Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter le Curtain Road 3. Alors Road Tri pour ceux qui préfèrent. Avec mon superbe accent anglais, vous l'avez vu. C'est, comme on dit, le produit qui va ouvrir et fermer vos rideaux. On a déjà vu le 1 et le 2 sur la chaîne, aujourd'hui on voit le 3. Alors ici on est en version Road, c'est la version pour les tringles classiques, les barres. On a surtout U qui existe aussi. Ça va dépendre de vos rideaux, alors ça faut bien regarder. On va parler des compatibilités dans cette vidéo, on va faire un tour de boîte, un déballage, on va faire un test, on va voir comment ça fonctionne aussi, à quoi ça sert aussi dans cette vidéo. Donc on se retrouve déjà pour un tour de boîte et un déballage. Alors on va faire un petit tour de boîte de ce Curtain 3, on va voir un petit peu aussi les nouveaux panneaux solaires qui changent des anciens, et on voit ici que j'ai mis une petite remote pour vous montrer, puisque en fait c'est compatible avec une remote de chez SwitchBot. Donc hop, on va d'abord commencer par notre Curtain qui est juste ici. Donc ici c'est un Road, donc c'est le 3, puisque vous avez déjà Road 1, Road 2, Road 3. Alors donc Road c'est pour les barres, hein, vous avez plusieurs types de barres. Donc il y a les U et les I, et là le Road c'est pour les barres rondes qu'on a généralement chez soi. Donc on voit que c'est compatible avec Alexa, Google, les Siri Shortcut, IFTT et SmartThing. Donc voilà, hein, ça ressemble au 2, mais on va voir un petit peu la différence dans cette vidéo avec le 2. Hop, on passe sur le côté, et sur le côté, on vous explique qu'il faut télécharger l'application SwitchBot, qu'on installe après le Curtain, on va le calibrer. On a les diamètres possibles en compatibilité, et ça c'est plutôt intéressant à voir. C'est le fait qu'il soit compatible avec des diamètres de 15 à 40 mm. Et vous avez pour les circonférences de 47 à 125. On a les possibilités sur l'écosystème juste ici. On va avoir par exemple des commandes vocales qu'on va pouvoir donner sur les assistants vocaux, sur Siri, sur Alexa ou sur Google. Tout ce qui va être spécification juste ici. Donc là c'est une couleur blanche. C'est du plastique ABS, c'est rechargeable en USB type C, il y a une batterie dedans de 3350 mAh. Voilà, enfin des choses assez simples, et on revient un petit peu sur ce qui a été dit avant. Donc ça, on a fait un peu le tour de cette boîte-là. Alors, au niveau des panneaux solaires, ça change un petit peu des anciens, on va le voir un petit peu dans la vidéo. Ceux-là sont compatibles bien sûr avec les Curtain 3, donc les Road qu'on a juste ici par exemple. On va voir un petit peu, donc là déjà la forme elle change complètement des curtains, enfin des panels qu'on avait avant, des petits panels solaires qu'on avait avant. Donc là on vous explique comment l'installer, donc c'est un peu plus bas que le curtain, parce qu'en fait en gros il faut qu'il puisse prendre le soleil, et que ça puisse justement se recharger régulièrement, et que vous n'ayez en fait pas de recharge du curtain à faire, et que ce soit vraiment en toute autonomie. Donc là aussi il est blanc, on est aussi sur du plastique ABS. Donc on est en USB type C, hein, comme le Curtain, ce qui est normal puisqu'en fait il vient se mettre dessus. Enfin, voilà, c'est assez simple. Pour ceux qui connaissent pas, le remote, ça vient se mettre avec. Vous pouvez ouvrir et fermer comme ça votre Curtain. Donc là maintenant on a fait un petit tour de boîte de ces produits-là. On va faire maintenant un déballage. Alors on va l'ouvrir ensemble. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Il y a un petit plastique à ouvrir. Tac. Donc là on a notre Curtain qui va être à monter bien sûr, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle les petites oreilles de lapin à ajouter. Donc déjà il est beaucoup plus grand que l'ancienne version. On a la roulette qui est juste là, donc on va le monter ensemble après, mais déjà beaucoup plus grand que l'ancienne version. Ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors ici on vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc ça c'est pour le rideau bien sûr. Là, le petit manuel qui va vous servir, et je vous conseille de le lire. Alors, on va regarder s'il y a du français, et je ne crois pas, puisque chez SwitchBot, généralement, les manuels ne sont pas en français. Voilà, donc manuel pas en français, c'est à prendre en compte aussi, mais généralement, ils referont après des manuels à télécharger pour que vous puissiez les avoir en français. Donc, à voir si sur celui-ci, ça va arriver ou non. On a un câble USB type C. Ici, on a une petite pointe pour le remettre à zéro, sûrement. Et on a les petites pinces ici qui sont très intéressantes et qui servent... je vous laisserai lire la notice, vous allez voir, ça sert quand même à pas mal de choses. Là, ici, on a un petit collier, c'est pour en fait
pour le rideau, si vous voulez l'accrocher au rideau et que ça puisse faire tirer le rideau en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En fait, niveau accessoires, généralement chez Switchbot, ils sont complets. Et ici, on va sûrement avoir les oreilles de lapin. Voilà. Et voilà. On va avoir nos deux oreilles de lapin qui sont juste là. Qui vont venir en fait se mettre comme ceci. Hein. Je vais pas les installer maintenant, je les installerai quand je mettrai le rideau. En fait, en gros, votre curtain, il va être comme ça. Donc, on pourrait très bien l'installer. Bon, ça, vous allez voir dans la vidéo. Voilà. On a une petite pointe à mettre ici, une petite pointe à mettre là. Et là, on voit la taille de notre curtain qui est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Il doit sûrement avoir plus de puissance aussi, puisqu'il est annoncé plus puissant. Donc voilà, on a quand même une belle bête en main, toujours avec un plastique de bonne qualité. Et en fait, c'est très simple. La barre, elle vient se mettre là, et elle vient tourner sur les petites roulettes qui sont juste ici, en bas et en haut. Et donc ça fait que sur votre barre, on voit que ça roule. Donc maintenant, on va faire un essai déjà sur un rideau, et je vais vous montrer aussi sur l'application, et je pense même qu'on va commencer par ça, comment l'installer sur l'application Switchbot. Pour pouvoir utiliser ce curtain, il va falloir télécharger l'application Switchbot, que vous choisissez sur Apple ou Google, vous trouverez cette application. On va aussi revenir sur un point, c'est que pour utiliser avec les assistants vocaux ce curtain, il faudra obligatoirement prendre un hub, sinon votre produit reste en Bluetooth, donc en local sur votre application, et vous allez pouvoir le gérer sur votre application, mais vous ne pourrez pas vous servir des assistants vocaux. Donc ici, on vient et on cherche le curtain, on va descendre et voilà, on va le trouver, on appuie sur curtain pour pouvoir l'installer. Ici, vous avez deux choix, ou rail U ou rail romain. Le rail romain, en fait, c'est la barre classique que vous avez. Donc ici, nous, c'est un rail romain. Donc on va appuyer sur rail romain. Vous allez devoir appuyer sur votre curtain sur le bouton et justement que le voyant clignote. Donc on a un voyant qui est juste en dessous le curtain qui se met à clignoter. Donc on attend qu'il clignote et on va pouvoir appuyer sur suivant parce que le suivant va apparaître à ce moment-là. L'appareil lui est en cours de connexion, c'est assez rapide, vous allez voir. Et donc là, maintenant, il est connecté. Si vous avez une ouverture de rideau à deux côtés, donc si vous n'ouvrez pas un rideau seul qui va partir d'un côté ou l'autre, si vous avez un rideau de chaque côté, vous pouvez mettre deux curtains et les coupler. Donc là, en gros, on peut coupler un second curtain au premier pour que un fasse le côté gauche et l'autre fasse le côté droit. La Switchbot a fait quelque chose de très bien, c'est le calibrage intelligent. Donc, où vous utilisez le calibrage intelligent qui lui va détecter automatiquement les deux côtés en se déplaçant, et ça c'est plutôt pas mal. Et sinon, vous avez le calibrage personnalisé. Donc ça, c'est vous qui allez avec votre téléphone lui donner les positions et lui expliquer tout. Alors ça, c'est un choix, c'est vous qui voyez par rapport à votre rideau. Alors on passe maintenant à l'application et c'est là que justement c'est ce qui nous intéresse. Donc on peut voir que en haut il y a marqué entièrement fermé. C'est une application qui est sur cette partie-là en tout cas, et là c'est là que Switchbot a fait un gros effort. Là c'est toute une partie qui est vraiment en français et d'habitude on a un mélange ou pas tout, et même pendant l'installation on a vu que notre partie était en français et là Switchbot a fait un gros effort. Donc en haut on a le nom, on peut changer le nom bien sûr, juste en dessous on a entièrement fermé, alors vous pouvez l'ouvrir à 1% comme 100%, fermer à 100% ou l'ouvrir à 99%, ça c'est vous qui allez définir ça c'est justement un des avantages de ce produit là, c'est que c'est pas juste ouvrir ou fermer. Vous avez cette partie où vous allez pouvoir personnaliser vraiment l'ouverture et la fermeture. À droite, en haut, on voit la batterie de l'un et la batterie de l'autre. Juste en dessous, on a ce rideau qu'on peut déplacer avec le doigt pour ouvrir ou fermer. Ça, c'est vraiment très bien fait. En dessous, on a ouvrir, pause ou fermer si on veut vraiment faire ça en manuel. Au niveau des options en dessous, on a le contrôle synchronisé. Ça, c'est si vous avez deux curtains par exemple. Un qui va ouvrir le côté gauche, l'autre le côté droit. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai une ouverture synchronisée des deux rideaux. Et ça, c'est vraiment un truc très bien fait. On peut mettre un délai, faire des routines. Voilà, il y a le capteur de lumière qui, lui, va fonctionner, par exemple, avec le soleil. Et ce capteur de lumière, lui, c'est le solar panel qui le prend en compte. Donc ça, c'est intéressant. Si vous utilisez les solar panels, vous avez des options en plus. Alors on se retrouve dans une partie un peu démonstration de cette vidéo. Alors
On a plusieurs moyens d'ouvrir nos curtains qui sont maintenant installés derrière et vous allez voir que ce curtain a beaucoup de choses à montrer puisqu'il est totalement différent de la version 1 et la version 2. On peut l'utiliser bien sûr avec la télécommande, le Touch and Go, l'application, les assistants vocaux, avec aussi le capteur de lumière qui est fourni sur la batterie solaire, donc le petit panneau solaire que vous avez derrière. Donc le petit panneau solaire, lui, va fournir de la batterie à votre curtain et en fait va servir aussi de capteur pour la luminosité. Là, je vous montre déjà avec la télécommande. Donc on fait ou fermé ou ouvert. Vous pouvez ça après choisir. Aussi le pourcentage en choix sur l'application. Voilà, on entend bien le bruit et on va reparler du bruit tout de suite. Sur l'application, on peut choisir par exemple, alors là je rappuie, je vais fermer maintenant. On entend bien qu'ils font déjà beaucoup moins de bruit sur l'application, sur la remote. Une petite remote qui a changé d'ailleurs. On a un petit support derrière. On peut choisir le pourcentage d'ouverture ou de fermeture. On a aussi la fonction Touch and Go, on en a parlé. Il suffit juste de prendre ce rideau, de le tirer un peu et bah ici on ouvre ici puisque j'ai couplé les deux rideaux. Donc ça c'est la fonction Touch and Go. Alors on peut voir aussi qu'il est beaucoup plus puissant qu'une version 1 ou une version 2, qu'il est surtout beaucoup plus silencieux. Alors ça je vous le refais écouter, mais on peut entendre que le bruit là il dépasse pas les 25 décibels, qu'il est capable de pousser jusqu'à 5 mm par seconde. Et donc le moteur haute performance est alors annoncé pousser 16 kg. Alors là clairement, je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas fait un test avec 16 kg, mais il fonctionne beaucoup mieux que le 1 et le 2 qui était déjà très bien. Et là par contre, on a un produit qui est compatible avec 99% des tringles. Vous pouvez vérifier les compatibilités sur leur site. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du produit, on a pu voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne aussi avec les assistants vocaux. Là, je n'utilise pas dans la vidéo parce que sinon vous allez bien sûr entendre et ça va demander à vos assistants vocaux, si vous en avez chez vous, d'ouvrir et ça va sûrement vous gêner, mais ça fonctionne très bien. On a vu un petit peu tout ça. On a le panneau solaire, on en a parlé avec le capteur aussi. On peut l'utiliser, on en a vu ça dans l'application. Donc maintenant, on va passer à la conclusion de ce produit. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce SwitchBot Curtain 3. Alors ici, c'est le modèle Rode. Alors il existe en modèle U, tout dépend ce que vous avez comme rideau chez vous. On va faire les plus et les moins de ce produit. On parlera un petit peu le prix, hein. Ça reste, je vous mettrai un lien en bas pour que vous puissiez voir le prix, puisqu'il peut toujours avoir une fluctuation du prix. Et avec des codes promo, on peut toujours faire baisser les prix. Donc voilà, je vous mettrai un petit lien en dessous pour le retrouver. Alors tout d'abord, en plus, on est chez SwitchBot. SwitchBot, l'ensemble de leur gamme est vraiment de bonne qualité. Et ça, c'est vraiment une marque où vraiment, sous les produits que j'ai vraiment confiance dans ces produits-là. Ça marche toujours très bien. Ce modèle 3 est complètement au-dessus du 2 et du 1. Alors, autant entre le 1 et le 2, il y avait la différence, ce qu'on appelait des oreilles de lapin, etc. Là, on reste sur le modèle oreille de lapin avec un moteur plus puissant. Alors, beaucoup plus puissant que le 1 et le 2, je le vois bien à l'usage, clairement, capable de pousser jusqu'à 16 kg annoncé. J'ai pas testé, hein, j'ai rien accroché sur la barre. Il est capable de s'adapter à 99% des tringles. Et là, on sent sur ce type de produit qu'il va avoir plus de compatibilité que le 2 et le 1, puisque là, il se sert vraiment beaucoup plus et il a vraiment une portée de rideau beaucoup plus intéressante. On a toujours cette fonction Touch and Go qui était déjà sur les anciennes versions et qui là va fonctionner et fonctionne très bien. On a le capteur de luminosité qui va avec les panneaux solaires. Si vous optez pour les panneaux solaires, on va être capable d'avoir un déplacement du rideau à 5 mm par seconde. Vous avez vu dans la vidéo que ça fonctionne très bien. Et on a surtout, et là c'est là l'avantage du 3, une réduction du bruit, puisque le 1 et le 2 faisaient quand même un peu de bruit. Et je pense qu'ils ont pris en compte les retours qu'il y a eu là-dessus. Et là, ils ont sorti un produit qui monte au maximum jusqu'à 25 décibels. Et ça fait quand même plaisir d'avoir un produit qui fait peu de bruit, surtout sur ce type-là de produit, qui peut servir, par exemple, à ouvrir le rideau le matin pour se réveiller. Et ben, on ne se réveille pas avec un bruit un peu métallique, etc. Non, là, c'est assez souple au niveau du bruit. On a fait un peu le tour des plus. En moins, on pourrait donner un peu le prix, puisque ça reste des produits qui restent de niche, dans le sens où ça reste un petit peu plus cher que des produits classiques, et c'est surtout que on n'en a pas l'utilité forcément pour certains ou non. Chacun y trouvera son utilité, mais dans l'ensemble, c'est surtout un très bon produit.
qui corrige aussi certains défauts qu'il y avait sur le 1 et le 2, puisque dans l'application, maintenant, c'est en français, et ça, c'est plutôt pas mal. Switchbot fait vraiment des efforts et est à l'écoute de la communauté, et ça, c'est vraiment très bien. Donc, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.